Alright. C'est ici Alex. C'est juste pour te dire que l'épisode de cette semaine est une présentation de Émérite Époxy. Pour une durabilité exceptionnelle et travail de qualité, pour tout plancher de garage, sous-sol ou pour réparer du béton altéré, pensez Émérite Époxy Inc. Contactez-les par Facebook ou courriel à emeriteepoxy@outlook.com. Merci tout le monde et bon épisode! Bienvenue à C'est Coton Ben. On est au Puzza Fest, au bar Le Blue Dog, en compagnie de Simon Turcotte du Ben Guntoy. On est super content d'être là. Un gros merci à toi d'être là aussi, Simon. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Juste un petit topo pour ceux qui ne nous connaissent pas. On est un band, on n'est même pas un band, on est un podcast en fait, qui est vraiment axé sur la promotion des bands underground, de la scène du Québec. Dans le fond, on veut mettre le monde de l'avant. Donc, je vais juste commencer ma première question simplement en présente-moi un peu ton band, Simon. Les gens qui ne vous connaissent pas, parle-moi de Guntoy. On veut vous découvrir. Guntoy, c'est un band metal hardcore de Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue. Ça fait bientôt 3 ans qu'on roule. On a 2 albums de sortie. C'est un band engagé, quand même beaucoup. On a fait beaucoup parler de nous autres dans les médias, un peu à cause de nos prises de position, là, de ce qui se passe par chez nous, à Rouen, avec la fonderie Horn. C'est comme inévitable, parlant de Guntoy un peu. Là. Puis, c'est ça, on fait beaucoup de shows. Puis, c'est pas mal ça. Non, mais c'est parfait. Ouais. Mais en fait, quand tu parles justement Ben engagé, c'est sûr que quand on parle de Guntoy, on sait que ça parle beaucoup justement de la fonderie, de Rouen, etc. Peux-tu nous parler un peu de ton combat, des enjeux que tu veux vraiment dénoncer avec ton Ben? Ouais, tu sais, pour aller là, j'ai comme pas le choix de faire un peu mon historique personnel, là, mettons. Tu sais, moi, j'ai eu 5 cancers. J'en ai jusqu'à perdu ma jambe. Tous mes cancers étaient dans ma cuisse droite. J'ai eu une amputation en 2020. Ça, c'est un peu avant de partir Guntoy. Puis quand on a parti le band en 2022, ça reste qu'avec le contexte, on est à Rouen. Notre local de pratique, là, il est juste à côté de la fonderie Horn. Moi, j'ai travaillé à la fonderie Horn. Il y a des gros enjeux sur la qualité de l'air, sur les métaux lourds dans l'air, les risques de cancer reliés à ça. Fait que quand on a starté le band, ça, c'était un gros enjeu. Puis moi, ça faisait 2 ans que j'essayais de recommencer à vivre, que j'avais passé à travers ça, plein d'années hospitalisé. Fait que tout de suite, dans les premières chansons, on s'est mis à parler de ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui m'interpellait beaucoup. Puis ça a fait réagir assez rapidement, là. Oui, sans doute, justement, ça crée... Dans la première année du band, il y a déjà eu des articles, mettons. Oui, ça crée polémique, effectivement. Ouais. Puis, tu sais, ça doit être quand même particulier d'être aussi engagé dans le sens que, tu sais, des fois, il y a des bons retours, comme des fois des moins bons. Puis, tu sais, comme qu'on a entendu justement dans, le reportage qu'il y a eu sur toi il n'y a pas longtemps, le 10 mars que c'est sorti, il me semble. Tu parles de celui-là d'Urbania? Oui, Urbania, oui, excuse-moi. Ouais. Fait que c'est ça, des fois, tu sais, ça remet un peu en question qu'est-ce que tu fais, mais tu sais, toi, comment tu vis ça un peu, l'espèce de... Tu sais, oui, tu veux défendre ton point, mais en même temps, de vivre un peu l'opposition de certaines personnes qui partagent pas ton opinion, des choses comme ça. Ouais, c'est compliqué, surtout... comment je peux dire, tu sais, il y a de quoi de spécial dans le fait que, mettons, ton band, tout d'un coup, commence à faire beaucoup parler de lui, mais un peu à cause d'une histoire comme ça, là. Mm-hmm. Ouais. C'est... Peut-être que j'aurais préféré que ce soit d'une autre manière, mettons. Effectivement. Genre, comme juste, là, tu fais assez de shows, puis tout, puis les albums que le monde apprécie assez, puis tout d'un coup, oups, tout le monde se met à jaser de ça, là. C'est vraiment à cause de tes prises de position sur des enjeux très polarisants, surtout d'où ce que je viens, moi, à Rouen, là, tu sais. Je pense que c'est juste aussi... Moi, ce que j'ai réalisé à travers ça, c'est à la seconde que
t'es vraiment transparent puis tu dis vraiment ce que tu penses sur des enjeux sociaux, t'auras pas le choix. Il y a des gens à qui tu vas plaire, il y a des gens qui seront pas d'accord avec ce que tu fais. J'essaie de focusser sur le positif, là, puis il y en a quand même une grosse part qui viennent nous dire qu'ils sont contents qu'il y ait du monde qui dénonce ça. T'sais. Mais c'est important. Ouais. Effectivement. Puis, tu sais, mettons que, comment dire, la plupart des entrevues, justement, parlent de polémiques, de choses comme ça, mais toi, qu'est-ce que tu as toujours voulu dire? C'était un peu quoi la question que tu aurais toujours voulu qu'on pose sur ton band? Dans le sens, tu sais, mettons qu'on s'en va focusser sur ta musique. Ouais. Est-ce que c'est plus la musique, plus les paroles, plus l'ambiance des shows live, comment vous travaillez ensemble, le processus? Une question que je voudrais que... Ben, tu sais, en tant que tel, c'est plus, tu sais, qu'est-ce qu'on t'a jamais posé que tu aurais aimé qu'on te pose en tant que tel? Ou, tu sais, mettons, de quoi, toi, tu aurais toujours voulu parler par rapport à ton band, mais qu'on t'a jamais vraiment posé? Je pense qu'on me l'a demandé quand même, mettons, les choses qui étaient importantes là, par rapport à Guntoy. Des fois, je comprends pourquoi. Et peut-être qu'on essaie de pas trop aller dans ma vie personnelle à moi. C'est pas quelque chose qui me dérange de discuter. Puis que je trouve que si tu veux comprendre qu'est-ce qu'on fait avec cette bande-là, c'est bon d'en parler. Ouais. Tu sais, je veux dire... Il y a une raison pourquoi on a fait 20 tunes sur le même sujet à peu près, là, où, de pourquoi on est autant, personnellement, que je suis autant en colère par rapport à ça, tu sais, quand tes expériences de vie, là, de passer 5 années de ta vie enfermé dans des hôpitaux, puis à tout le temps penser que tu vas mourir, puis à être vraiment... pas avoir de futur en avant de toi, là. Quand tu sors de cette bulle-là, puis tout d'un coup, tu fais « Ah ben j'ai une nouvelle réalité difficile, mais je suis encore là. » Puis là, tu pognes une guitare, tu fais des chansons. Ben c'est ça qui va déterminer beaucoup qu'est-ce qui va sortir de ça, là. Effectivement, parce que, tu sais, c'est un projet quand même qui te touche très, très personnellement. Mais est-ce qu'on peut dire un peu que... Tu sais, pas la phrase cliché de « la musique t'a sauvé », mais en tant que tel, c'est quelque chose qui t'a vraiment aidé à aller de l'avant, dans le fond, puis à sortir un peu de tout ce qu'il y avait... à sortir, là? Ben, c'est ce qui m'a empêché de me tuer, peut-être. Mettons, on va dire ça bien raide, là. Parce que, tu sais, tu passes des années comme ça, là, que... Chris, tu es obligé de tout lâcher dans ta vie. Là, ta vie, c'est juste des rendez-vous à l'hôpital, puis te faire dire qu'on sait pas trop ce qui va se passer dans les prochains mois, puis... tu sais, pendant des années, la seule chose auquel j'ai pu m'accrocher... c'était mes projets de musique ou la musique point, d'en écouter, aller voir des shows. Mais, tu sais, dans les grosses années que j'étais malade à Montréal, mon quotidien, là, pendant un certain temps, là, c'était juste de courir tous les petits shows hardcore, punk, metal, à 5-10 piastres, là, dans un petit bar ici, puis le lendemain aller à l'hôpital. Là, tu sais. Ouais. Ouais, ça a été un bon c'est histoire cliché, dans un sens, mais là, oui, mais... 100%, là, comme c'est ça qui... C'est ça qui m'a gardé sain d'esprit, tu sais, puis qui m'a permis de continuer malgré toute cette marde-là qui est arrivée dans ma vie. Là, tu sais. Puis encore aujourd'hui, j'ai pas le cancer, mais j'ai pas une vie facile non plus. Je suis amputé, je suis handicapé. C'est pas une vie super le fun. Mais j'ai une belle vie parce que je fais de la musique, puis que je suis full impliqué là-dedans, puis que je fais plein d'affaires. Mais ça prouve beaucoup ta force intérieure, je trouve. Dans le sens que... Tu sais, comment dire, il y a tellement des gens qui pourraient juste faire comme, OK, ben, tu sais, moi, j'accepte pas ce qui m'arrive, puis, ben, je vais juste comme rester dans mon petit coin puis rien faire. Mais toi, t'as fait, non, moi, je vais de l'avant, je profite de la musique un peu pour, justement, m'en sortir, mais aussi, justement, tu sais, c'est un message qui inspire les gens, dans le sens que, justement, tu sais, ça se passe dans plusieurs régions du Québec, ça se passe un petit peu partout. Fait qu'en tant que tel, tu sais, oui, tu parles de toi, mais les gens se reconnaissent aussi là-dedans. Beaucoup. Je pense que aussi, tu sais, les gens ils ont besoin de quelque chose dans la vie pour s'accrocher. Tu sais, tu peux vivre une situation difficile, puis oui, tu peux avoir toute la drive du monde, là, puis avoir le meilleur état d'esprit possible. Si tu n'as rien à t'accrocher, à un moment donné... on a tous besoin d'un but, là.
ça va être bien difficile d'être positif et de regarder en avant. Effectivement. Moi, j'ai une question. Tu sais, parce qu'on s'est connus rapidement. Comme j'ai dit, on s'est parlé avant off-record. Puis justement, il s'en souvenait plus parce qu'on était dans un bar et tout. Puis, tu sais, je t'ai connu, puis tu avais un ancien band avant. Je me souviens de côté Scream, tout ça, c'était beaucoup plus... De ce que je me souviens, c'était beaucoup plus grave, plus growl un peu, dans mon souvenir. Alors que là, cet album-là, en écoutant les tunes, sans même avoir compris ton histoire, la voix, ton Scream, comment que c'est... Il y a une différence entre screamer puis vraiment, tu sais, pas s'époumoner, mais sortir toute la rage, que tu sens qu'il y a une rage sans avoir nécessairement compris le texte. Est-ce que tu as décidé de changer ton scream? Est-ce que tu as... Parce que là, je trouve que c'est plus viscéral un peu, comme Beartooth. Tu sais, il y a une des premières tunes de leur album, c'est ils lâchent un scream, mais qui me donne encore des frissons à ce jour parce que tu sens qu'il y a comme une... Ah, si je sors de... Tu sais, c'est pas juste je suis pas content, je suis comme... Mais je trouve que le scream, il a changé, mais il est beaucoup plus viscéral. Tu sens qu'il y a une rage en dedans. Est-ce que ça l'a changé, ton scream? Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu une petite différence dans le delivery de ton scream depuis. Je pense que c'est une évolution constante. Parce que le band que tu parles, Evil Prevails, ça reste que c'est un band que on l'a commencé avant que je tombe malade. Mais tu sais, le premier show qu'on a fait, je venais d'avoir mon diagnostic de cancer. T'sais. Fait que tout le long de cette bande-là, qui a duré quand même 7 ans, c'est là que ça a beaucoup changé pour moi, là, la relation avec la musique. Ça a commencé à travers ce projet-là. On a fait 3 EP, Evil Prevails. Moi, je trouve que, mettons, le dernier qu'on a fait, ce côté-là que tu parles, je t'ai rendu là. C'est ça, dans mon processus d'approcher ça. Puis, tu sais, c'est quand même spécial. Là, OK. Tantôt, tu me demandais quelque chose, une question qu'on me pose pas, mais c'est parce que c'est pas en lien avec Gun-Toi. Mais avec Evil Prevails, il y a quand même quelque chose de spécial avec le dernier EP qu'on a fait avec cette bande-là. On l'a enregistré juste avant que je me fasse amputer. C'était en pleine pandémie. Fait qu'on l'avait commencé, l'enregistrement. Puis là, mars 2020, on est tous enfermés à la maison. On est bloqués. Fait qu'on a dû reprendre l'enregistrement à l'été. À l'été, ils ont comme réouvert un peu. On pouvait un petit peu plus là, se promener pour aller voir d'autres mondes. Fait qu'on a clenché notre enregistrement. Puis en plein milieu de ça, moi, j'ai reçu un email de mon cancérologue pour me dire « OK, dans 3 semaines, on t'ampute. » Puis à ce moment-là, on était en train d'enregistrer les voix de ce EP-là. Le soir même que j'ai reçu l'email, j'étais dans le studio avec Francis Beaulieu, le guitariste, qui enregistrait le EP avec moi. Fait que, tant qu'à moi, c'est vraiment à partir de des expériences de même là, qu'il y a eu un gros changement sur la façon d'aborder ça, parce que là, c'est plus juste genre OK, je fais un break mon band puis parce que j'aime la musique de ce genre-là, puis c'est tout. Alors, c'est comme je fais ça pour pas penser au fait que je me fais couper une jambe dans 3 semaines. Tu sais, je suis dans le studio avec mon ami, là, puis la vibe est spéciale, là, même pour lui, là, puis c'est comme on va clencher ça parce que dans 3 semaines, moi, il faut que ça soit fini, cet album-là. Puis j'ai même pas le temps de faire mon deuil du fait que je vais vivre ça, puis que je vais perdre un membre parce qu'il faut que je finisse un album. Fait ça change complètement ta façon de travailler puis d'aborder la musique. Là. C'est comme j'ai dit, le scream que t'as, il y a une rage, tu sais. Il y a une rage qui est différente, puis comme j'ai dit à ma copine, c'était... Tu vois la différence entre ton ancien band puis actuellement. C'est comme j'ai dit, sans nécessairement prendre le temps de lire les paroles, quand même, tu sens qu'il y a quelque chose de personnel là-dedans, mais que ce scream-là est exceptionnel parce qu'il sort du lot totalement, parce que tu vois qu'il y a une rage, ça donne des frissons. Merci. Ouais. Mais vraiment. Moi c'est vraiment comme ça, là, c'est une affaire à travers les années jusqu'à Gun-Toi. C'est que même après Evil Prevails, j'ai eu un autre projet pendant pas longtemps qui s'appelait Tumeur. Où ce que les 2 autres gars qui faisaient la musique m'ont vraiment comme laissé carte blanche
au niveau des voix, des thématiques du projet, où ce que je me suis mis à vraiment, vraiment parler de mes expériences de cancer puis d'hôpitaux à travers cette bande-là. Fait que c'est ça, c'est comme... Pour moi, ça Evil Prevails, ensuite Tumeur, ensuite Guntour, rendu à Guntour, puis faire cette bande-là, là, j'étais vraiment rendu où je savais où je m'en allais comme musicien, qu'est-ce que je faisais, comment je le faisais, puis pourquoi. Ouais. Puis moi, j'ai juste une petite question, tu sais, on bifurque un peu, mais tu sais, au début, tu voulais faire un gros album, puis finalement, tu l'as coupé en deux. Ouais. Pourquoi? Ben, je pense que... Tu sais, moi, je trouve que faire un album, c'est une expérience en soi. C'est une expérience musicale. Puis au début, c'est surtout parce que je suis quelqu'un qui a de la misère à comme arrêter la machine. On pose des tunes non-stop tout le temps. Puis, fait que là, on était rendu avec beaucoup de chansons en studio. Puis à l'écoute, j'étais comme, c'est trop long, ça fait un drôle d'album. Puis je voulais pas faire quelque chose que rendu à moitié, le monde allait juste changer pour un autre truc, là, mettons. Ouais, tu voulais faire ça, c'est vraiment deux trucs distincts, puis il y avait chacun un peu sa vibe, sa personnalité. Ouais, c'est ça. Je voulais comme... OK, j'ai comme... Je me suis assis avec David, on a checké toutes les chansons qu'on avait d'enregistrer. J'ai fait... Moi, je propose que ça soit un album. Puis ces autres chansons-là soient un album. Puis ça donnait un peu plus de temps aussi à David de faire des arrangements, de travailler plus sur certaines chansons. Parce que de la manière qu'on compose, c'est que j'emmène des genres de squelettes de chansons à Dave, puis les autres, maintenant. Là, à cette heure, on est 4. Mais j'arrive avec une maquette d'une chanson très démo. Puis après ça, ben, on la travaille dans le studio ensemble. Fait que quand on avait fait les 2 premiers albums, ben, c'était une grosse charge, là, parce que je suis arrivé avec 17 tunes à David. Là, Effectivement. On travaille avec ça. Ouais, J'ai du stock pour toi. Ah, je comprends. Fait que, tu sais, Glen Corruption, le premier album, ben, ces chansons-là, ça a donné de même, mais ceux-là, ils étaient pas mal finis, puis les tunes, ils allaient bien tout ensemble un peu. Il y avait une cohésion, là. Ouais, c'est ça. On a comme rajouté Tueur d'enfants, là, comme la grosse tune d'ouverture de cet album-là. Mais sinon, les 7 autres étaient déjà comme pas mal finis. Puis on a fait, avec cette tune-là de plus, ça fait un album. Puis là, tout Capital, après, on a pris comme 1 an de plus pour vraiment travailler ça comme du monde, là. Oui, c'est ça, parce qu'il y en a un qui est sorti en 2023 puis l'autre en 2024. Fait que c'est quand même rapproché, là. Ouais. Puis juste savoir la séparation des deux, est-ce que vous avez juste dit, OK, côté sonore, ça fit un peu, ou, admettons, il y avait un certain concept, côté parole, OK, ça serait mieux comme ça, puis ensuite, un an après, on lance de quoi, ou c'était un peu, bon, on va prendre celle-là, C'est celle-là? plus au feeling, genre. Non, les deux, en fait. Ouais. Autant au niveau des textes que la vibe. Tu sais, Capital, moi, je trouve, il y a un peu plus... Il y a un petit côté plus punk sur la plupart des chansons de l'album. Ouais. Puis Glen Corruption, je le trouve plus dark, un peu. Plus pesant aussi. OK. Puis même au niveau des textes, je trouvais qu'il y avait des chansons qui fitaient mieux ensemble sur cet album-là. L'autre, c'était une autre affaire un peu. Glen Corruption, il y a beaucoup des chansons très... très personnel, puis très sombre, là, comme Infanticide, Marée Noire. Ça, c'est des textes que j'ai écrits pendant les années que j'avais le cancer, puis j'étais malade. Fait que je trouvais que ça fitait bien, puis tu sais, Tueur d'enfants, Infanticide. C'est comme, bon, on a une thématique quand même aussi. Là, fait que... Puis j'ai une question côté lyrics. Tu sais, là, ça fait quelques temps que justement tu mets l'emphase qui est totalement comprenable sur ce sujet-là. Est-ce que tu sens que avec le temps, avec les spectacles, avec les nombres de fois que tu commences à dire « OK, je pourrais peut-être changer certains angles » ou j'ai encore beaucoup de choses à dire là-dessus, tu sais. Mettons, les prochains albums, les prochaines idées que tu commences peut-être à avoir en ce moment, est-ce que ça ressemble un peu côté parole, engagement ou... Ben, je pense que c'est juste on a une certaine thématique avec le band, on évolue là-dedans. Tu sais, c'est sûr qu'on va continuer à parler de ça, mais
de d'autres angles aussi, puis de d'autres manières, tu sais. Sur les prochaines chansons qu'on a, là, on a quand même pas mal déjà de maquettes là, pour des prochains albums, whatever. J'ai commencé à parler beaucoup d'handicap aussi. C'est quoi de vivre comme personne handicapée en société en 2025? Là. Sur peut-être des côtés moins le fun aussi. Là. De se sentir un peu exclu à travers ça. Ça parle de ça. On parle aussi... On a une nouvelle chanson, ça parle d'itinérance. Tu sais, dans le quartier de Noranda, nous autres, oui, t'as la fondée au bout de la rue, là, mais il n'y a pas juste ça. Il y a aussi beaucoup de monde qui vit dans la rue, même d'une ville comme Noranda. Ouais. Tu sais, nous autres, à la Pancas, à la 8e rue, on est vraiment en plein centre de ça, fait que moi, j'en côtoie des itinérants, du monde qui, à l'hiver, à moins 25, moins 30... Ils ont fret, là, puis t'es vois tourner autour du bloc, puis chercher un spot, puis... fait que... Je pense... dans ma tête, à moi, c'est encore le même univers, tu sais. C'est l'univers beaucoup... Noranda, là. Moi, ça m'inspire beaucoup pour Guntoy, notre petit quartier où ce qu'on vit, et tout. C'est juste que... il y a comme d'autres sujets qui viennent à rentrer là-dedans. Ouais. Puis est-ce que tu trouves que ton coin, c'est un peu comme figé dans le temps? Je sais pas comment je peux te l'expliquer, mais mettons, nous, on habitait proche de Québec. Il y a la papeterie Whitebird, qu'on leur fait un beau doigt d'honneur, qui continue à polluer. Puis c'est pour ça que ça m'a autant rejoint, parce que t'es comme, attends, on n'est pas en République de bananes, on est en 2025. Ouais. Il y a encore ces problèmes-là. Le gouvernement n'en a rien à cirer des gens qui sont en train de crever. Quand tu habites à Québec, à Limoilou, tu as beaucoup plus de chances de mourir d'un cancer. Ouais. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Absolument rien. Est-ce qu'il demande de baisser les nanoparticules? Non, absolument pas. Nous, on habitait là. Moi, j'ai dit, il faut crisser notre camp de là. On n'est pas au Burkina Faso, on est au Québec en 2025, pas en 1940. Donc, est-ce que tu trouves que cette ville-là est un peu figée dans le temps du fait, justement, dans l'entrevue, tu disais la papeterie... Whitebird, excuse-moi. La fonderie. Oui, la fonderie, excuse-moi, tu sais, qui sont tellement gros puis tout ça. Donc, tu sens que avant que ça ferme, cette place-là, est-ce que ça va un jour fermer? Tu le sais pas, tu sais. Donc, est-ce que tu as ce feeling-là que c'est un peu figé dans le temps, que peu importe qu'est-ce que tu vas faire, c'est un peu un combat incessant? C'est vraiment... C'est très dystopique, moi, je trouve. Je trouve que c'est le bon mot pour décrire la situation. Je te donne un exemple. L'année passée, on est parti 12 jours. Tu sais, on est sorti de la région, puis on est allé se promener, on s'est rendu jusqu'à Rimouski. Yes, c'est une belle tournée. Puis Lac-Saint-Jean, tout ça. Fait que là, tu sors vraiment de ton environnement. Quand on est revenu dans Noranda, quand on à Rouen, tout simplement, tu reviens dans ta ville, puis là, ça frappe vraiment plus, là. Parce que quand tu baignes tout le temps comme ça, ben, ça devient ta normalité, puis t'es habitué à ça. Puis on est revenu, puis moi, ça m'a vraiment frappé. T'as rentré, puis là, ah oui, c'est vrai, t'as rentré, puis les gros panneaux numériques en rentrant dans la ville avec des annonces de Glencore, puis d'autres grosses minières qu'on a là-bas, puis de retourner dans ton quartier, puis ah ouais, le goût de souffle. Ouais, ça goûte la mine, ouais. Puis, fait que, ouais, c'est... figé dans le temps un peu, mais aussi comme t'as juste l'impression d'un espèce de micro-univers parallèle, un peu. C'est très spécial là, comme vibe. C'est quand même spécial que toi-même tu le vives, parce que justement, c'est chez vous, mais là, juste le temps de ressortir et de rentrer, tu fais comme, oh, OK, le clash, il est là pareil, tu sais. Ouais. C'est spécial. Puis, pour revenir un peu tantôt, quand on disait tes nouvelles aspirations, éventuellement pour le projet, l'évolution de Guntoy, moi, je le vois justement un peu comme une évolution, dans le sens qu'au début, ça parle un peu de tout ce qui s'est passé dans ta vie. Après ça évolue un peu plus. Puis là, c'est un peu les dommages collatéraux, ce qui vont autour. Fait que je trouve que c'est une belle continuité en tant que telle, justement, pour continuer à sortir les sujets qui te touchent, là, justement. Là. Puis ça se promène un peu. Il y a des textes encore plus personnels, mettons, qu'avant. Des chansons qui parlent aussi de stress post-traumatique. Là. C'est quelque chose que je deal avec beaucoup. Des flashbacks d'hôpitaux, des trucs de même. Pas dormir la nuit, là, puis me réveiller parce que tu rêves à des scies, puis des affaires comme ça. Fait que j'ai plus creusé là-dedans. Tu sais, autour avoir un band, puis que les autres membres, ils sont comme vraiment à l'aise que tu
déballes tout ça là, à travers la musique qu'ils font avec toi, ben ça m'a mis en confiance en m'emmener à comme vraiment aller creuser dans des sujets plus sensibles peut-être là, pour nos chansons. Là. Parce que tu te sens bien à travailler sur les tunes puis à aller jammer, même si c'est vraiment, vraiment lourd. Là, Ben, t'as une belle team pour ça. Là. Ouais, c'est ça. Que je me sens bien avec eux autres de le faire. Fait que ça va beaucoup toucher dans des sujets vraiment personnels. Puis ça va aussi, comme tu dis, là, dommages collatéraux. Là. Ça, c'est une bonne façon de l'emmener. Puis de toutes des choses que, à mon sens, touchent notre univers. Puis de où est-ce qu'on vient, de quoi qu'on parle avec le band. Ouais. Puis aussi, je tiens à mentionner, au GAMIC cette année, GAMIC 2024, tu as gagné l'album Métal de l'année. Tu veux-tu m'en parler un petit peu? Ouais. Un peu plus, mettons, comment dire, ton expérience, comment dire, qu'est-ce que ça représente pour toi, pour le band, des choses comme ça aussi. C'est sûr que, comme tu disais, tu travailles fort pour comme, dénoncer des choses, mais le fait qu'en plus, c'est reconnu. Me parler un peu de ta vision de ça, puis comment tu t'es senti. Ouais, hey, le pire, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un podcast avec Alex, là, du bruit à mes oreilles. À cette question-là, je sais pas, je filais peut-être pas bien cette journée-là, là, mais j'étais comme full. Ça veut rien dire, ces affaires-là. Il y a sûrement quelqu'un quelque part qui a fait un meilleur album cette année-là. Puis, de l'espèce de syndrome d'imposteur, un peu, de dealer avec ça. Puis, c'est lui-même qui m'a fait une case sur le fait que c'est juste. Au final, ces trucs-là, c'est juste pour reconnaître le travail des artistes, un peu. Ouais. Effectivement. Fait que. Ben, merci. Merci pour les sessions de thérapie gratis en podcast. Mais, ouais, je pense que c'est juste. C'est vraiment apprécié que ton travail soit reconnu. Le mien, puis celui-là de mon band, qui travaille vraiment fort aussi. Juste David qui passe des heures pas possibles en studio là, pour travailler sur ces chansons-là. Lui, de se faire remettre un prix de même, c'est comme, t'as pas passé 2 étés de ta vie enfermé dans le studio pour rien, Non, c'est ça a valu la peine, ça a payé. Ouais. Mais je veux savoir, parce que dans le documentaire, tu disais justement que tu as eu un peu, comme le truc de la marche. Est-ce que si c'était pas de ça, est-ce que tu aurais eu plus de « OK, je vis le moment » ou tu avais déjà encore le truc de un peu imposteur de... Oui, c'est cool, mais les autres tripaient, mais toi, tu étais plus cérébral dans ta tête de « OK, oui, mais... » il y a ça, puis il y a d'autres affaires, là. Je l'ai abordé un petit peu dans le documentaire, mais... ma réalité de personne handicapée change beaucoup comment je vis certains moments. Là. Parce que, aller au GAMIC d'une salle comme les Fouf, comme la salle est faite de même, qu'est-ce que tu veux faire? Là? C'est des marches partout. Non, c'est ça. Mais puis là, c'est lourd et le monde. Tu vis pas l'expérience de la même manière. Là. Moi, on n'est même pas encore aux nominations. Puis je suis fatigué, j'ai mal à la jambe, puis j'ai pas un temps, une place pour m'assurer que je suis bien, là, je me suis ramassé comme direct en avant du stage avec ma chaise de show, puis j'étais comme... Déjà, je suis pas quelqu'un qui aime les bains de foule, vraiment, là. Fait que là, j'étais comme... J'étais dans un drôle d'état d'esprit, déjà, juste d'être là, puis... C'était-tu la première fois que tu montais sur le stage, il faut que vous avez déjà fait un show? Parce que si c'était la première fois, peut-être aussi, mais... on avait joué, mais genre l'autre bord... L'autre côté, genre de skate, okay. C'est ça. Dans l'autre trou de coin. Puis, tu sais, honnêtement, je pense que c'est l'anxiété, là, c'est le stress de... Justement, il faut pas que je la manque, cette marche-là. Il y en a 3, puis... t'as manque, là. Je monte des escaliers à plus finir tout le temps. Là. Justement, j'étais au Fouf hier, j'étais allé voir No Bro. Je sais pas combien de fois j'ai monté, descendu tous les escaliers avec 100 personnes qui passent à côté de toi. J'ai jamais manqué de marche. Là, il y en a 3-4. Puis, c'est ça, là, que tout les caméras puis tout. Fait que c'était plus stressant.
Puis moi, je voulais savoir, parce que vous avez une musicienne dans votre band, je voulais savoir, premièrement, d'où, je présume que dans les autres podcasts, on en a déjà parlé, mais juste parler un peu comment que ça s'est associé, elle et votre groupe, et aussi, qu'est-ce qu'elle apporte dans le groupe? Dans le fond, Jeanne, elle avait un band avec David avant. Ça s'appelait Flamingo. C'était du funk, là. C'est complètement une autre affaire, là. OK. D'ailleurs, le local de musique en bas chez Dave, c'est drôle parce qu'on a jamais là pendant vraiment longtemps avec Guntour, puis c'était tout rose à cause de leur autre band qu'il y avait, là, avec des flamands. Ouais. Mais c'est ça, ils se connaissaient déjà, puis ils ont été collègues aussi. Ils ont travaillé au Petit Théâtre du Vieux-Noranda ensemble. Jeanne, elle a travaillé encore là. Fait que, en 2023, on a eu une couple on a eu beaucoup de changements de line-up dans la première année du band, là, avec Guntour. Puis à ce moment-là, c'était vraiment rendu moi puis Dave. Puis on avait le drummer de mon premier band, Obsec, Benoît Breton, qui nous a aidés pendant un bout. Pendant quasiment un an, Ben, il a fait les shows de Guntour parce qu'on avait plein de shows de bookés, puis on avait besoin de quelqu'un pour les faire avec nous autres. Mm-hmm. Puis un de ces shows-là qu'on avait booké, c'était un show au Turbo House avec Angine de Poitrine puis Enfant Sauvage. Puis là, finalement, Benoît, il pouvait pas le faire, le show. Puis là, on voulait vraiment le faire quand même. Fait que Dave, il avait suggéré Jeanne, tu sais, qui m'avait dit « je sais qu'elle aime un peu le métal, puis tout. » Fait que je pourrais lui demander si ça y tente. Fait qu'elle a commencé comme ça. À l'automne de 2023, elle a commencé à pratiquer avec nous, à prendre le set en vue de faire ce show-là qu'on a fait au Turbo House avec elle. Puis c'est finalement, la chimie était tellement là. À la seconde qu'elle est venue jammer avec nous autres, la vibe a changé complètement. T'sais, c'était plus pantoute la même affaire. Elle a apporté quelque chose de totalement différent puis très positif. Fait que tout de suite, c'était comme, hey, tu sais... n'importe quand que tu veux faire un show, t'es la bienvenue. Fait que ça a été ça, la vibe, depuis ce temps-là. Même pendant longtemps, elle se considérait pas nécessairement comme dans le band, mais elle savait qu'à la seconde qu'on avait un show de booké, puis que ça y tentait, elle était la bienvenue à suivre. Ça a été un peu quoi le déclic de dire « OK, là, t'es officiellement dans le band ». Moi, c'était au premier jam, là. Pour toi, c'était clair, tu sais. OK. Il y a du monde, tu vas jouer avec eux autres, ça va cliquer tout de suite. Tu sais, moi, à la seconde qu'on a jammé une fois, ça a fait... là, ça fait du sens. Tu sais, le band faisait plus de sens dans ma tête. Mais pour Jeanne, il faudrait demander, là. C'est elle, au cours de... Là, ça fait un an et demi... bientôt, qui a jamais avec nous autres, qui a fait des shows avec nous autres. Au cours de la dernière année, on m'a emmené à comme assumer, OK, je suis membre de cette bande-là. Ça s'est venu d'elle un peu. Là, okay. C'était posé, je fais partie de la gang maintenant. Ouais. C'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, elle avait déjà fait pas mal d'affaires avec le band à ce moment-là. Là. Tu sais, l'année passée, elle a fait la grosse tournée de lancement de Capitale de l'Arsenic. Fait qu'elle a fait 9 shows que nous autres à travers le Québec. Et sur l'album Capitale de l'Arsenic, mais c'est comme écrit Feat, Jeanne Perrin, là, parce qu'elle était comme pas de temps dans le band encore. OK. Mais et sur l'album, elle chante sur Lac Terreur. Fait que... Non, c'est sûr, on lui a comme laissé son espace, parce qu'elle a d'autres bands, avait d'autres projets. Fait qu'on voulait pas, genre, la mettre d'une situation de... OK, t'es-tu dans le band ou pas, là? Ouais, on était pas la capable confronter. De continuer pareil, nous autres. Fait que c'était comme, regarde, c'est le fun de jouer de toi. Fait que si tu veux, t'es la bienvenue là-dedans. T'sais. Puis c'est encore un peu de même qu'on fonctionne. Là. Dans le sens que là, on part en tournée dans quelques semaines, dans moins d'un mois. On s'en va faire une grosse tournée encore. On s'en va dans les Maritimes. Là. On s'en va au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse. Puis cette tournée-là, elle pouvait pas se libérer pour faire ça. T'sais. Fait qu'on va la faire en trio, moi, David, puis Étienne. Puis on a d'autres choses plus tard dans l'année qu'elle va rembarquer puis faire avec nous autres. Là, elle a fait le show vendredi soir au Poudre. Très nice. Puis moi, j'aimerais ça que tu me parles un peu. Là, il y a une tournée qui s'en vient, mais la tournée que vous venez de faire, voilà une couple de mois, là, dans le fond, juste, est-ce que vous avez des anecdotes, des petits trucs
qui ressortent que tu aimerais nous parler? Des tournées, mettons, dans la dernière année. Oui, dans la dernière année, dans le sens que tu es des fois sortir un peu de chez toi, ça fait du bien. Des fois, il arrive des petits... on aime ça un peu, le petit crunchy, les petites aventures de tournée, de shows comme ça. Ben... Quelque chose que je pourrais dire, c'est que, tu sais, pour moi, ça a été une grosse surprise de voir qu'il y avait de l'intérêt pour notre band ailleurs. Tu sais, c'est spécial un peu. Ça fait très longtemps que je fais de la musique, mais j'ai tout le temps été dans des bands locaux, puis, tu sais, j'ai fait quelques spectacles ici et là avec mes autres bands de sortir de notre région, mais principalement en Abitibi, là. C'est de réaliser un peu l'impact de ta musique. Ça se rend loin jusqu'à quel point? Oui, c'est spécial un peu. La tournée l'année passée, pour le lancement de Capitale de l'Arsenic, on est arrivé à Rimouski un mercredi soir, puis il y avait 60 personnes dans le bar. Puis ils chantaient la toune Capitale de l'Arsenic avec nous autres. Là. La première fois de ma vie, je vivais ça. Là, ouais, puis, surtout un mercredi. C'est, ouais, puis c'était... C'est un défi pour bien des salles, là, peu importe où. Là, fait que... Ouais, fait que juste ça, en tout cas... Juste vivre ça, pour moi, c'était vraiment spécial. Puis pour le reste du band aussi. Là. Puis c'est... niveau anecdote, en tout cas, moi, ça m'a marqué beaucoup. Là. Ouais. Des expériences comme ça. Des affaires comme auto. Le show qu'on a fait en dessous du viaduc Van Horn l'automne passé. De prendre part à des phénomènes comme ça. Là, certains moments, dans le temps, dans une scène, il se passe certaines choses. C'est vraiment cool d'avoir la chance d'y prendre part. Tu sais, d'arriver, puis Caroline, il y a 300 personnes en dessous d'un pont, puis tu joues là avec ton band, avec une petite génératrice, puis finalement, c'est comme le best show que tu fais avec ton projet. Là, puis d'avoir l'impression, pendant que tu es là dans le moment, je sais que je prends part à quelque chose de spécial en ce moment, qu'on va en parler longtemps après. C'est comme accumuler des souvenirs puis vivre des expériences. Ouais, puis aussi au final, c'est pour ça que tu fais ça. Là. C'est pour des moments comme ça que tu dis, ah, ben, c'est pour ça que ça fait 2 ans que je travaille sur des tunes chez nous. Là, c'est pour vivre des petits moments magiques dans ce genre-là. Puis je veux savoir, je veux pas faire Psychologie 101, mais tu m'as dit syndrome de l'imposteur. Est-ce que tu l'as toujours eu ou c'est du fait que justement peut-être le fait, bon, mais OK, il y a comme la présence médiatique, il y a eu ci, il y a eu ça, donc tu as la question un peu de s'il n'y avait pas ça, est-ce que les gens s'intéresseraient vraiment à mes paroles puis aux tunes? Totalement. Je l'ai eu depuis les premiers shows, là, parce que je suis quelqu'un de très dans ma tête, anxieux, tout ça, là, depuis très jeune, mais oui, c'est pire parce que justement, il y a l'espèce de côté, ben là, tu sais, est-ce que les gens s'intéressent juste à l'histoire, tu sais, puis comme, c'est spécial à cause de ce que j'ai vécu, puis tout ça, puis parce que ça a fait parler partout dans les médias, ou, tu sais, c'est difficile de jongler avec ça un peu, là. Comme ces sentiments contradictoires, là, parce que, tu sais, il y a une partie de moi qui se dit, ben non, tu sais, Chris, je travaille là-dessus à tous les jours de ma vie, là. Je veux dire, si je faisais pas ça, il y aurait beau d'en avoir parlé une fois dans les journaux, puis ça serait juste ça, là, il se passerait rien, là, tu sais. Mais c'est la dualité, là. On vit tout ça, là, tu sais, des pensées négatives puis positives qui s'entremêlent tout le temps, puis de remettre ce que tu fais en question, puis, tu sais... Comme tu as dit, une nouvelle, souvent 24 heures après, les gens s'en foutent. Donc, je pense qu'il y a un sans précédent par rapport à ça, parce que ça touche pas juste toi, ça touche d'autres personnes, ça touche une culture un peu que même au Québec puis ailleurs dans le monde, en se disant, on a bien beau être au Québec, on n'est pas parfait, là. Puis il y a des coins que c'est inacceptable, que c'est dangereux d'habiter là, puis qu'il y a des gens qui habitent encore là, puis qu'on fait rien pour ça. C'est inacceptable. Donc ça va continuer, tu sais. Puis... C'est ça, tu sais. Je veux dire, il y a des journées, je vis ce que je viens de te parler, puis il y a d'autres journées, quand je retourne chez nous, puis là, je suis dans mon quotidien à Rouen, puis que ben, ça continue, ça n'arrête pas. Juste la semaine dernière, il commençait là, au palais de justice à Rouen
voyons, ben, il y a un procès là, en cours là, qui va sûrement avoir contre Glencore puis la fonderie. Fait que là, juste d'entendre aux nouvelles les argumentaires des avocats de Glencore, mettons que ça enlève tout doute dans ton esprit en 30 secondes sur ce que tu fais, puis t'en reviens fâché, puis... c'est la même maudite cassette, peu importe les époques par rapport à ça. Ouais. Il y a ça un peu, là, oui, je vis un peu mon syndrome d'imposteur que je parle des fois par rapport à comme le côté que ça fait énormément parler de ton projet, puis après ça, on dirait que tu veux être à la hauteur de ça. Puis d'un autre côté, il y a le côté de la réalité que tu parles, puis que t'es dedans avec tout le monde là-bas, puis elle n'arrête pas, elle change pas, cette situation-là. Fait que... la drive, tu la retrouves tout de suite là, au quotidien, tout le temps. Malheureusement aussi, là, à cause de ce qu'on vit. Là, pour terminer, parce que malheureusement, on est à la fin. Ah ouais, OK. On a une petite question typique avec c'est quoi ton band? Donc, c'est dans un monde idéal, ton show idéal. Tu peux inclure l'endroit, une vedette X morte ou encore vivante. Peu importe. Dans le fond, ton show de rêve, ça serait quoi? Zéro limite. Ouais. Que je tu participes. Oui. Il y en a qui répondent super vite, d'autres, il y en a qui font comme... Genre, il y a trop d'options. C'est le genre d'affaire là, que je vais rentrer chez nous. Puis tu vas dire, j'aurais dû dire ça. J'aurais dû dire ça. On va le mettre en astérix. Ouais. En tout cas, juste vite de même, là, moi, je referais le show que j'ai fait cet automne au Van Horn, là, en dessous du pont, là, puis tout le même genre de vibe. Là, fait que ça, c'était vraiment ton top. Là. OK, donc admettons Van Horn, puis question, est-ce que tu ouvres ou tu fermes pour un band? Puis là, ça peut être n'importe qui. Là, tu sais, un petit band que t'es comme, si je les vois, je vais faire, fuck, man. Ça serait insane de jouer avec eux autres. Là. C'est pour ça que j'ai juste dit celle-là, parce que ça, c'est le bout que je connais. Non, c'est ça, hein? C'est dur à répondre. Il y en aurait trop. Il y aurait trop de bands à mettre sur cette bulle-là. Ça ferait un festival de 4 jours. Là. Mais écoute, on se recroisera potentiellement bientôt, c'est sûr. On se croise. La scène est quand même petite, elle est grande mais petite, fait que c'est sûr qu'on se recroise. Je vais nommer là, un band, puis c'était un band de Montréal. C'est juste moi, j'ai vraiment trippé sur ce band-là. Dark Circles. Ouais. Okay. J'ai une drôle de relation avec ça. Dans les années que j'étais bien malade à Montréal, puis que je filais vraiment pas bien là, dans ma tête, eux autres faisaient beaucoup de shows dans ce temps-là, dans des petites salles à Montréal. Puis je sais pas combien de shows j'ai vu de Dark Circle, mais j'en ai vu pas mal. Bon, on sait jamais, peut-être bien. J'aurais bien aimé ça. Donc ça a une place spéciale, cette band-là, sur la situation. La musique est très abrasive, là, c'est très, cool. C'est très dark, là, fait que ça me parlait beaucoup ce qu'ils faisaient, puis ça n'existe plus, cette bande-là. Jouer avec eux autres, puis Guntoy, j'aurais trippé. Moi, j'arrive pleine de motivation. Ça peut se faire, ça pourrait être cool. Non. Dark Circle, revenez ensemble, faites un show. Désolé. Ouais, juste pour lui, juste pour Simon, s'il vous plaît. Pour plein de monde, il y en a plein qui seraient contents. Un énorme merci. Puis, c'est ça, au plaisir de se rencontrer, de se ré-rencontrer sur la scène locale. Puis, je tenais juste à terminer avec le fait que vous avez été une belle découverte pour moi. Je t'ai découvert au Festival Communion. Je sais que je suis en retard. Puis, tu as été ma première entrevue. Fait que j'ai un gros love, avec C'est quoi ton band? Fait que j'ai un gros love pour vous autres puis pour toi parce que je trouve que t'étais tellement sweet puis qu'il y avait tellement une vibe, un charisme, de quoi de fun avec votre band que j'étais comme gros love pour Guntoy. Fait que je suis contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Je savais que c'était tout nouveau, mais je savais pas que c'était la première. Yes. Nice. Puis juste pour terminer, entre personnes, justement, le syndrome de l'imposteur, sache que d'un ancien chanteur qui avait le syndrome de l'imposteur, t'as crissement ta place dans la musique, ne serait-ce que parce que tu as vécu, mais aussi ce que tu délivres d'un show, puis tout ça, il y a quelque chose d'unique, puis on avait besoin de ça. Ce côté-là un peu plus revendicateur qui est peut-être qui est de là, mais je trouve que ça a comme ravivé une flamme chez certaines personnes aussi, puis ça va les rejoindre ce que tu as vécu, mais c'est ce côté-là, Rage Against the Machine un peu, tu sais, réveillons-nous, tu sais, puis t'as ta place, tu sais, dans l'univers de la musique métal, tu sais. Donc, continue, man. Merci. Fait que voilà. Fait que gros merci. OK.